Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment installer Minecraft Java Edition sur son iPhone ou son iPad, doté de la toute dernière version d'iOS 18, iOS 18.5 même qui n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne, qui n'est qu'en bêta. Cela fonctionne très bien. Donc pour réaliser ce tuto, vous allez voir qu'il n'est pas compliqué, il n'est pas non plus très long, pas de grosses installations ou d'étapes compliquées à faire, mais je vous recommande très fortement de passer par mon site dans la description. C'est pas un truc inutile, c'est juste que le tuto risque fortement d'évoluer au cours du temps. Peut-être que il va y avoir une mise à jour sur le logiciel qui fera que la manipulation sera différente, ou peut-être que juste à un moment ça ne marchera plus avec une mise à jour d'Apple. Enfin bref, en passant par le site, du coup vous aurez toutes les petites étapes pareilles que dans la vidéo. Et si jamais il y a, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, une déviation à faire, et ben elle sera bien expliquée dans le site. Et puis vous pourrez arriver à ce que vous cherchez. Donc allons sur mon site. À l'entrée, vous pouvez vous abonner. Ça fait vraiment plaisir si vous le faites. Vraiment. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. On va aller dans voir les tutos. Et vu que c'est le dernier que je tourne actuellement, forcément, il est tout en bas. Donc comme vous le voyez ici, il y a une belle coche verte pour vous dire que le tuto de la vidéo correspond totalement au tuto sur le site. Peut-être que vous, quand vous arriverez, vous aurez une croix rouge. Je sais pas ce que je mettrai si ça change. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Donc on va faire suivant. Et on nous demande premièrement d'installer AltStorePal. Donc je vous recommande très fortement vraiment d'avoir le site sur votre ordinateur, de suivre les petites étapes. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire sur le téléphone. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Hein. Quand il faut le faire sur le téléphone, vous avez un QR code pour... voilà. Donc là on va télécharger AltStorePal. Donc on va scanner le QR code. Hop. Voilà. Et donc on va faire download. On va faire installer la place de marché en ligne. FaceID qui ne marche pas, c'est sympa. Et ça va nous l'installer tranquillement. Donc, comme je le montre sur les petites captures d'écran en dessous, si jamais vous n'avez jamais installé AltStore précédemment, vous allez avoir différentes étapes qui ne sont pas compliquées, hein, franchement. C'est juste que Apple met un petit peu plus de sécurité. Moi, vu que j'ai déjà fait, il ne m'oblige pas à refaire toutes ces étapes. Voilà, donc une fois qu'on a AltStore, PAL pour l'Europe, on va faire suivant et on va télécharger le deuxième AltStore. Donc le deuxième AltStore, il va se passer et sur le PC et sur l'iPhone. Donc pour le PC, il va vous falloir iTunes et iCloud. Obligatoirement télécharger depuis le site d'Apple et non pas depuis le Microsoft Store, c'est très important. Je vous ai mis deux liens ici, vous cliquez, ça télécharge direct. Et franchement, c'est vous lancez, c'est suivant, ça s'installe. Peut-être que ça va vous demander de redémarrer le PC, mais pas toujours. Assez étonnamment, pas toujours. Mais bon, partons du principe que vous avez déjà iTunes et iCloud, si voilà. C'est mon cas en tout cas. Et donc je vais faire télécharger AltStore. Donc là, on est sur leur site. Puis je suis sur Windows, donc on va cliquer sur Windows. Hop, enregistrer. Et on va lancer AltStore. Donc là, vous prenez n'importe lequel des deux. Hein. Ça vient exactement au même résultat. Hop, next. On fait oui. Et voilà, franchement, c'est installé, c'est carré. Et pour vérifier qu'on a bien iTunes et iCloud, de toute façon, on va être obligé de le faire. On peut lancer directement AltStore, enfin AltServer sur le PC. Si jamais vous avez un message d'erreur à ce moment-là, qui vous dit de télécharger iTunes ou iCloud, faites-le. Voilà. Sinon, en fait, ça ne marchera pas. Donc voilà. Bon, voilà, j'en ai deux de lancés parce que j'ai dû faire des tests avant la vidéo. Mais bon. Donc, vous allez avoir une petite icône comme ça dans les petites flèches en bas à droite, là. Vous cliquez dessus et vous faites Install AltStore. Donc, vous choisissez l'iPhone branché en USB à votre PC. Donc, hop, voilà. Et on vous demande ici votre identifiant Apple. C'est pour avoir l'autorisation d'installer une application sur votre iPhone. C'est pas quelque chose de dangereux. Si vous voulez, Apple propose la possibilité de télécharger, de créer un mot de passe temporaire. Si jamais vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas confiance en AltStore pour ça, créez un mot de passe temporaire qui sera effacé plus tard et vous ne mettez pas en danger votre vrai mot de passe. Voilà, donc on fait install et ça va directement installer AltStore sur notre iPhone. Donc j'ai mis le AltStore à droite de l'autre. Ça vous paraît peut-être bizarre d'installer deux AltStore, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions et ils n'ont pas la même icône, pas les mêmes couleurs. Si jamais quand vous lancez AltStore, vous avez un message qui vous dit qu'il ne veut pas l'ouvrir, c'est pas compliqué, vous allez dans vos réglages, dans les générales,
descendez, vous avez VPN et gestion de l'appareil, et là vous avez votre identifiant Apple, vous cliquez dessus et vous faites vérifier l'application. Ensuite, parce que Apple aime bien parfois mettre des bâtons dans les roues, vous descendez, peut-être que si j'ai des captures d'écran, je les mettrai sur le site avant que les vidéos sortent. Vous descendez et vous allez dans confidentialité et sécurité. Vous descendez encore une fois et vous avez mode développeur. Et là vous faites oui. Alors très clairement le mode développeur ça n'active rien, ça ne désactive rien. C'est juste là pour lancer une application qui n'a pas été téléchargée sur l'App Store. Mais à part ça vraiment ça fait rien. Votre iPhone il va vouloir redémarrer, vous dire ouais attention vraiment prenez vos précautions et tout. Mais en fait voilà, faut pas avoir peur de ça, c'est vraiment très léger. Puis après vous tentez de l'ouvrir et puis ça s'ouvre. Donc de retour sur le PC, on va cliquer sur suivant. Cette fois-ci on va télécharger StickJIT. Donc en fait ce logiciel StickJIT, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de lancer Pojave Launcher, donc le lanceur de Minecraft Java, ou alors d'autres applications qui bénéficieront de toute la puissance de l'iPhone grâce au JIT. C'est un truc assez chiant à expliquer le JIT. Mais globalement, il faut le lancer avant chaque application, c'est pas compliqué, hein, c'est juste lancer, voilà, c'est tout. Et ça permet à l'application d'utiliser vraiment pleinement les performances de votre appareil. Sinon, iOS, il aime pas et puis il va la fermer trop rapidement et puis il y a d'autres trucs et tout. Mais donc ça, avant, le JIT ne marchait plus sur iOS 17 ni iOS 18 et ça fait peut-être un mois maximum, vraiment au maximum, je pense que StickJIT est sorti au moment où je sors cette vidéo. Et donc c'est ce qui nous permettra de lancer des applications. Donc on va faire télécharger StickJIT. Et on a un petit QR code qu'on va scanner. Hop. Qui va nous mettre vers GitHub. Donc là vous allez tout de suite voir pourquoi est-ce qu'on a téléchargé Alstore. Et surtout Alstore PAL. Parce qu'on pourrait l'installer avec l'autre Alstore. Le fait de l'installer avec Alstore PAL c'est moins chiant. On s'embête pas avec des liens. Enfin c'est complexe mais... Voilà, suivez si vous voulez le tuto, ça fonctionnera bien, ce sera simple. Faites add it to Alstore, hop, bel accent anglais, autorisé, free, add source, je suis un peu rapide, et vous faites install et puis installer l'app. Face ID qui est chaud encore une fois, c'est sympa. Et là, hop, je crois que ça s'est déjà installé plus ou moins, oui c'est ça, et donc je vais la mettre sur la même page, comme ça on retrouve nos petits. Donc là aussi vous pouvez tenter de l'ouvrir, si ça s'ouvre bien, c'est que c'est carré. Vous faites suivant, on va faire télécharger Jitterbug, je sais pas quoi là, pair, donc hop, ça se passe cette fois-ci sur le PC, c'est très important que votre iPhone soit sur la page, enfin sur le menu, vous savez où il y a les applications, comme je suis actuellement, et qu'il soit connecté en USB à votre PC. Donc là, si vous êtes sur Linux, vous cliquez sur Linux, macOS ou Windows suivant, hein, et vous cliquez bien sur le Jitterbug pair, hein, pas les autres en haut, hein, vraiment ça. Donc moi, j'allais sur Windows parce que je suis sur Windows et je vais l'enregistrer dans le dossier vidéo. Je vais créer, hop, voilà, enregistrer, et je vais aller dans le dossier vidéo pour le retrouver. Vidéo, hop. Alors, clic droit sur le dossier que vous avez téléchargé et vous faites extraire tout, extraire, et voilà. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Une fois que vous êtes sur la page où vous avez les deux fichiers qui sont bien des IP, hein, voilà, vous cliquez dans la barre d'adresse et vous faites PowerShell. Bien l'écrire, hop, entrée. Si vous l'écrivez à un autre endroit, ça ne marchera pas. Une fois que vous êtes dans le PowerShell, j'ai oublié de mettre sur le site la commande. Je la mettrai bien évidemment juste ici, juste en dessous. Vous la copiez et une fois que vous êtes dans le PowerShell, vous faites clic droit, hop, et ça colle. Et puis vous faites entrée. Donc là, il y a une erreur, please accept the trust dialog. Vous voyez sur l'iPhone, il me demande de faire confiance, donc je fais oui. Hop, on rentre le code. Un petit Face ID supplémentaire qui n'échoue pas cette fois-ci. Reclic droit, entrée. Et là, success. Ça, c'est carré. Vous pouvez fermer cette page. Et là, vous avez un nouveau petit fichier qui vient d'apparaître. C'est un fichier important. Il va vous le falloir sur votre iPhone. Donc, vous l'envoyez par mail, par iCloud, par ce que vous voulez. Moi, je vais l'envoyer par mail. Quand vous cliquez sur le fichier que vous êtes envoyé par mail, vous cliquez dessus. En bas à gauche, vous l'envoyez.
Et au lieu de l'envoyer à quelqu'un, vous l'envoyez dans vos fichiers, enregistrez, et enregistrez-le à un endroit où vous allez le retrouver. Donc je vais créer un nouveau dossier, et je vais appeler vidéo 2, parce que j'en ai un autre qui s'appelle vidéo, hop, et enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'application Stick Debug, vous faites Continue, vous faites Autoriser parce qu'il va mettre un VPN un VPN qui va permettre à l'application de se connecter à l'iPhone. C'est un concept assez étrange, mais ça fonctionne pas sans. Voilà, une fois que le VPN est configuré, si jamais vous avez un loading très long comme j'ai eu, juste vous fermez l'application et vous la rouvrez et ça se passe très bien. Faites attention à ce qu'il y ait bien le VPN à côté de votre petit logo Wi-Fi et vous faites Select Pairing File. Donc là, hop, moi je vais aller dans mon dossier vidéo 2 et j'ai mon petit fichier que je me suis envoyé par mail tout à l'heure. Et là, Pairing File Successfully Imported. Quel bel accent. Et du coup, tout est bon. Ça veut dire que ça marche. Donc là, vous allez revenir. Et cette fois-ci, vous allez installer ce que vous voulez. Donc nous, c'est un tuto pour installer Minecraft Java. Donc c'est ce que je vais faire. Pour Minecraft Java, c'est dans le Health Store qui paraît un petit peu plus ancien au niveau des couleurs. Vous allez dans Sources. Vous ajoutez les sources. Puis soit vous mettez toutes les sources, soit vous mettez uniquement la source utile. Moi, je vais mettre uniquement la source utile. Mais en vrai, mettez toutes les sources, vous pourriez peut-être découvrir des choses intéressantes. Hop, je vais dans Browse ensuite. Puis j'ai mon Pojave Launcher. Donc Pojave Launcher, c'est la même chose que le launcher de Minecraft sur PC. Mais sur iPhone. Et puis vous faites Free. Vous remettez votre identifiant Apple avec le même mot de passe que tout à l'heure. Donc si vous avez créé un mot de passe temporaire, faut remettre le même mot de passe temporaire, comme ça vous vous embêtez pas. Et hop. Là vous faites Got It. Vous faites Refresh Now. Donc Alstore redémarre. Vous pouvez l'ouvrir. Et cette fois-ci, réinstaller Pojave Launcher. Vous faites Refree. Donc là c'est l'application. Donc c'est ce que l'application va utiliser. Donc hop, on va faire Approve. Une fois que c'est installé, vous cliquez non pas sur Open, mais dans My Apps. Vous restez appuyé sur le Pojave Launcher, vous faites Enable JIT. C'est en cliquant sur ce bouton que ça va ouvrir l'application Stick Debug qui elle-même lancera Pojave Launcher en ayant avant appliqué le JIT. Peut-être que vous aurez un message, voulez-vous ouvrir? Vous faites oui. Moi c'est juste que j'ai plus de stockage, donc voilà. Et puis après, une fois que vous êtes sur Pojave Launcher, vous vous connectez à votre compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous pouvez faire juste jouer, mais jouer avec le compte Microsoft c'est mieux, c'est plus légal, c'est mieux. Vous faites sélectionner une version. Comme vous pouvez voir, il y a toutes les versions disponibles. Hop, oupsie. Et puis moi je vais télécharger une version en 1.18 et je vais me connecter à mon compte Microsoft. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez choisi votre version, vous faites jouer. C'est pas la meilleure version, la 1.18, mais bon, c'est pour l'exemple. Un beau Minecraft Java qui se lance, c'est toujours beau. Alors au niveau de la puissance requise sur l'appareil, à titre d'exemple, c'est un iPhone 15 Pro et en 1.18.2 avec des graphismes au maximum et une zone de rendu qui est pas trop grande, faut pas abuser. En jouant sur un écran externe, on est aux 60 fps constant. Je pense qu'en 1.21, peut-être 22 dans le futur et tout, peut-être ça galérera un peu plus, surtout si vous êtes sur un iPhone peut-être 12, 13. Mais globalement, si vous jouez bien avec les graphismes et que vous montez pas trop dans les versions ou tout ça, en gros si vous n'êtes pas trop gourmand, ça devrait bien se passer, même sur des iPhones assez anciens. Donc, quelque chose d'important. Pour quitter, vous fermez comme ça. Moi je vais tout fermer, hop, on va pas s'embêter. Donc maintenant, hop, je vais mettre le Pojave Launcher au même endroit que les autres, comme ça c'est bon. Alors, quelques petites informations. Donc vous savez, le fichier qu'on s'est envoyé par mail, qu'on avait créé sur le PC là, et qu'on a mis dans Stick Debug, eh bien il faudra le refaire à chaque fois
que vous faites une mise à jour sur votre iPhone. Pour vulgariser entre guillemets, ce fichier symbolise l'identifiant unique qu'il y a entre votre iPhone et votre PC, un peu le lien. Et ce lien, il change à chaque fois que vous mettez à jour votre iPhone. Donc, il faudra le refaire. C'est pas compliqué, hein. Honnêtement, vous avez vu, c'est 10 secondes et puis même 5 secondes quand on sait bien le faire, enfin quand on sait le faire depuis 3 fois, quoi. Et ça marche très bien. Autre petite information. Dans Allstore, les applications, dans le Allstore un petit peu plus ancien, les applications ont un délai. Elles ont un délai de 7 jours au maximum. Donc vous allez voir que demain 6 jours, puis après-demain 5 jours, et ainsi de suite. Essayez de ne pas tomber à zéro. Si vous tombez à zéro, l'application ne se lancera plus. Et pour ne pas tomber à zéro, tout simplement, il faut cliquer sur le nombre de jours qui vous reste ou sur Refresh All comme je vais le faire. Pour cliquer sur Refresh All, il faut que le PC soit le PC qui vous a permis d'installer Allstore, donc le PC certainement sur lequel vous avez fait le tuto, soit allumé avec Allstore de lancer. Parfois ça marche en Wi-Fi, parfois ça marche qu'en USB. Après, généralement, si vous voulez jouer à un petit Poja Launcher, vous faites ça une fois par semaine. Avant de partir en vacances, c'est carré. Ça marche très bien pour une semaine. Et voilà, parce que si vous n'avez pas le PC, et là, ça se montre vu que j'ai déconnecté en USB, vous faites Refresh All. Et juste, ça ne marche pas. Mais, c'est pas grave. Si jamais il vous reste du temps, vous allez dans Allstore, vous restez appuyé, vous faites Enable JIT. Et puis, ça marche très bien. Si jamais il y a des petits trucs qui bug, ça se lance pas et tout, n'hésitez pas à fermer l'application. Hein. Surtout le stick debug, là, parfois, il aime bien être relancé. Et puis, voilà. Donc, si je reviens au fichier, parce que je suis pas vraiment dans l'ordre, mais si je reviens au fichier qu'on s'était envoyé, vous savez, le lien entre l'iPhone et le PC, dans stick debug, il faudra juste aller dans Settings et dans Import New Pairing File. Et puis, là, vous importez le nouveau fichier que vous avez créé. Et puis normalement ça marchera bien. Donc c'est tout pour moi, pour cette plutôt grosse vidéo mais pas compliquée. Il y a certaines choses qui sont assez impossibles à comprendre et assez impossibles à expliquer. Mais globalement, si vous suivez le tuto, il n'y a vraiment pas de risque pour l'iPhone, il n'y a rien du tout. Ça marche bien, c'est fait par une très bonne communauté. Et voilà. Si jamais vous avez des problèmes, il y a les commentaires vraiment de la vidéo. Ou si jamais vous avez des problèmes et que vous n'êtes pas allé sur le site, allez sur le site. Peut-être que votre problème sera résolu. En tout cas, on se dit à la prochaine. À plus.